Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour la semaine du 24 au 30 avril 2023. Voyons un petit peu les énergies, les messages. À qui, à qui est destinée cette guidance, bien que on va prendre des messages un peu pour tout le monde. En tout cas, merci pour votre présence, votre confiance, votre soutien. C'est très enrichissant. Merci à tous. Allez, à qui, comment, pourquoi. Je vais toutes les garder. Elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh là. Eh bien écoutez, 7 c'est un bon chiffre. Par contre, est-ce qu'on va arriver à toutes les voir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon. Allez, première carte. Passion enflammée. Passion enflammée. C'est le début, le commencement là d'une rencontre, une découverte par rapport à quelque chose qui nous met vraiment, euh, qui attise, voilà, qui attise nos envies, notre impatience peut-être, parce qu'on nous demande ici avec le 7 de denier de faire preuve de patience, de planifier au cours de la semaine ce que vous avez à faire, hein. Mais je pense que quand même, c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. Donc, vous faites preuve de beaucoup d'enthousiasme et de dynamisme et de motivation. Et par contre, tu vois, il y a cette énergie de calme, tranquille, vas-y doucement, prends ton temps, euh, évite peut-être de, de foncer, de parler avant de réfléchir avant de parler, de réfléchir avant de signer, de réfléchir avant de prendre une décision. Fondation solide avec un 4 de denier. Pourtant, enfin, pour plus de stabilité, hein, sur le plan de la santé financière, de la santé physique, de la santé d'une entreprise. Ok. Ben, je vais les mettre comme ça. Voilà, comme ça on verra mieux. Ouais, mais bon, ça devrait se suivre. Mécontentement et ennui. Pourtant, nous avons ici une réalisation, un accomplissement et une réussite, un succès. Et en plus, on finit avec deux arcanes majeures, donc celle du monde et celle de l'étoile. Euh, ok. Là, je pense que le mécontentement et l'ennui vient plus du fait que pour vous, les choses ne vont pas assez vite, ou peut-être que votre entourage, votre environnement, euh, voilà, manque de... Vous avez un esprit vif là, vous avez de l'esprit vif, et peut-être qu'en face de vous, hein, l'entourage n'est pas aussi enthousiasmé ou peut-être pas aussi passionné, ou c'est peut-être vous qui manquez un peu d'enthousiasme et de passion par rapport à ce que vous faites. Euh, toutefois, il y a une concrétisation là qui prend du temps, mais qui, au bout du compte, at the end of the day, au bout du compte, hein, vous amène une guérison, je pense, sur le plan financier, sur votre santé financière, ou qui vous rassure, hein, sur la santé de votre entreprise, sur la santé de votre projet. Euh, ici, vous prenez, vous avez encore plus confiance en ce que vous faites, en ce que vous, enfin, en ce que vous entreprenez. Il y a de la foi,
hein. Il y a de la foi, il y a de la confiance, il y a une forme de destinée aussi, hein, et de suivre sa destinée, son étoile, d'être guidé, d'avoir beaucoup d'instinct, beaucoup d'intuition sur le bon timing, le bon timing. Après, c'est comme si aussi on nous montrait une semaine, pour certains, vous êtes un peu comme hors du temps. Hors du temps. Ouais, d'accord. Euh, Peut-être on nous parle aussi de décalage horaire. Peut-être on nous parle ici aussi de grève, tu vois, au niveau de... Parce que l'univers, c'est aussi... enfin, l'univers, le monde, c'est aussi des échanges ou des déplacements, des voyages, un voyage. C'est l'étranger, et il peut y avoir avec patience, planification et attendre son heure une histoire de... Voilà, comme un... Comment on appelle ça? Tu prends l'avion et qu'il en... Ouais, les retards, quoi. Des retards sur sur les transports. Ok. Bien, on va préciser toutes ces cartes. Allez, c'est parti avec le tarot. Ben, j'aimerais bien... J'espère que je vais pas encore tout faire tomber. Est-ce que comme ça... Ah, tu vois. Ta ta ta. On va y arriver. Mais oui, vous y voyez bien. On y voit tout, là. Ouais, presque tout. Allez, on continue. C'est parti, cette carte. Un, hop, deux. Oui, oui, oui. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire comme ça. Hop, je coupe, j'étale. Voilà, avec attendre son heure, celle-là. Fondation solide, celle-ci. Mécontentement et ennui, celle-là. Celle-ci. Celle-là, j'étais en train de me dire, j'ai pas envie de la couvrir. Je vais reprendre la carte. Je vais en prendre une autre. Hop. Non, voilà. On va laisser et puis on verra si on couvre les deux dernières. Alors, passion enflammée avec un 8 de coupe, qui justement, le 8 de coupe nous parle de suivre sa passion et de laisser derrière soi, hein, laisser derrière soi euh, pour un certain temps ou de façon peut-être définitive, de laisser derrière soi des personnes, un environnement, et de suivre, voilà, suivre cette... ah, tiens, 3 de bâton. 3 de bâton nous parle aussi de partenariat, d'association et de planification aussi, d'organisation, de s'organiser. Peut-être, on va attendre, hop, les amoureux, un choix, faire un choix, le monde encore une fois qui ressort. Et l'étoile, alors ça c'est fort, hein. Alors ça c'est trop fort, c'est... Écoutez, il y a... C'est une semaine sur le plan matériel, sur le plan professionnel, là, ça prend un peu de temps, ça, peut-être que les débuts nous semblent un peu ralentis, nous semblent un peu... Voilà, on peut commencer à avoir des doutes, ou tout simplement il y a des changements inattendus au dernier moment auxquels il va falloir s'adapter, etc. Et c'est justement ça, hein, finalement, ce sont des opportunités en fait. Ce sont des opportunités. Sur le coup, on va se dire, oh, pas top, un peu galère, etc. Mais en fait, ça va être encore plus bénéfique pour la suite. Parce que au cours de cette semaine, vous allez
prendre une décision, faire un choix qui va vous amener vers quelque chose de... Là, il y a une espèce de presque de reconnaissance internationale, mondiale. Et puis, deux fois l'étoile aussi. C'est, qu'est-ce que je peux dire? C'est doublement guidé, c'est quoi? Ça vous va vous donner doublement, enfin, je sais pas, c'est comme si... Parce que l'étoile aussi, elle nous parle des finances, hein, et aussi de l'authenticité, du dépouillement, mais je sais pas, il y a quelque chose là de... C'est un peu jackpot, j'ai l'impression. Ou alors, ce qu'on veut nous dire, c'est qu'il y a autant une réalisation et un épanouissement, hein, de soi, de vous-même, et aussi concrètement sur le plan terrestre, sur le plan matériel, sur le plan de votre santé. Là, il y a une guérison. J'ai l'impression que ça, on nous parle presque d'un miracle ici. Tu vois, c'est un miracle. C'est En tout cas, ça dépasse tout ce que on pouvait même pas s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer. Au départ, tu imagines même pas les résultats et l'expansion que ça peut prendre. Ou ouais, c'est waouh, c'est un super beau tirage. Moi, j'adore là. C'est ce deux fois ça, c'est incroyable quand même. Ah ouais, c'est magnifique. Bon, allez, ok, on va continuer à prendre d'autres messages. Parce que peut-être ça parle pas à tout le monde, tout ça, mais bon. Voyons avec des oracles. Cette semaine du 24, allez, il y a deux cartes. L'argent est un outil. Ah, bien ça. Et c'est le temps de récolter. Écoutez, finalement, je pense que sur le plan, voilà, sur le plan matériel, financier, il y a une grande amélioration. Il y a peut-être aussi, je sais pas, comme j'entends un espèce de coup de poker peut-être, ou un investissement qui, eh ben, qui porte ses fruits, vraiment. Euh, Parce que il y a aussi ce rapport à l'argent que vous avez. Vous savez investir, vous savez, vous n'avez pas peur en fait. Enfin, disons que là, je perçois des personnes qui ont compris que de l'argent, c'est qu'un outil, c'est une énergie, et vous avez compris comment ça marchait, ça fonctionnait, cette circulation. Là, alors, l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera, il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Tout à fait. Là, je pense que vous vous êtes peut-être lancé dans un projet, et là, vous arrivez à un stade où on va parler argent, on va parler finances, on va parler contrat, gain, etc. Et vous allez vous rendre compte finalement euh, de, des possibilités, voilà. C'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. Vous voyez, deux fois le monde, c'est sûr. Là, il y a une ouverture là par rapport à un projet, à une entreprise, à une,
quelque chose que vous avez mis en place et qui franchement, a tout, tout ce qu'il faut pour réussir et je pense même que ça va au-delà de vos attentes. Vous allez faire ouais, une bonne affaire, peut-être même une meilleure affaire que vous ne pensiez. Hein, c'est parfait. Ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous. Un avancement à prévoir au travail. Waouh, c'est super, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon ça. Voyons un peu avec les totems. Un petit totem là pour la semaine, au cours de la semaine. Ah tiens, il y a celle-là qui veut venir. La tortue. Vous êtes trop fragmenté. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous enraciner. Alors moi, je perçois plus, oui, peut-être que ça vous a parlé, mais je perçois aussi cette énergie de lunaire. Vous savez, sur la carapace, en fait, c'est un calendrier lunaire. C'est-à-dire que ici, là, les gros machins, là, vous en avez 13, comme les 13 lunes, et autour, il y a 28 petits... Alors, je ne saurais pas comment ça s'appelle sur la carapace, comment les fragments, quoi. 28, comme le cycle de 28 jours et les 13 lunes. Euh, donc on peut nous parler aussi d'une à la pleine lune. Vous voyez? On vient de passer la nouvelle lune, le 20 avril. Donc 14 jours après, il y a la pleine lune. Et à cette pleine lune-là, qu'est-ce qui se passe à cette pleine lune? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Il y a des énergies peut-être favorables. Le caméléon. Restez dans l'ombre et adaptez-vous à la situation au lieu de vous singulariser et essayez de diriger le déroulement des événements. Ça, c'est justement ce qui fait écho et lien, vous voyez, à ces premières énergies où il y a une histoire d'être patient, d'attendre le bon moment, etc. Peut-être d'événements qui ralentissent. Et là, on te dit justement de t'adapter à tout ça. Euh, alors, je sais pas, peut-être que ça va vous parler, mais il y a comme un message de... ça me fait rire. Comment ça s'appelle dans les entreprises là où de l'espionnage euh, au sein d'une entreprise? Ouais, je sais pas. Ok, bon, le message est passé. Donc le caméléon et la tortue. Ouais, je pense qu'au départ, c'est votre discrétion. Ouais, il y a ça aussi. Ou dans votre... parce qu'il y avait quand même le 3 de denier. C'est ça, hein? On n'avait pas un 3 de denier? Ah non, pas du tout. Si, il y avait le... Non, c'est le 2 de bâton. Hein, l'association... Non. Où est-ce qu'elle est cette carte? Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une collaboration bon, je sais pas, je sais plus. Si, il a 3 de bâton. Partenariat, une association, un partenariat, un contrat, un bon contrat que l'on va conclure, mais pour cela, on vous dit d'être patient, observateur, de faire preuve d'intuition. Ouais, de faire preuve d'intuition. La tortue donc me ramène encore à cette énergie lunaire, donc cette énergie yin. Il y a du self-control ici avec le caméléon. Il y a le fait c'est pareil, le caméléon, il va lentement comme la tortue. Par contre, quand
Quand il va pour attraper sa proie, là, c'est quand même c'est une vitesse assez fulgurante, quoi. Il laisse pas beaucoup de... Ouais, c'est par surprise. C'est ça aussi. Je pense qu'il y a un côté quand même où vous révélez pas toutes vos cartes en fait. Il y a une énergie ici assez joueuse, assez de poker, tu vois, de je passe. Euh, bon, peut-être que parmi vous, effectivement, il y a des gens qui aiment jouer aux cartes, hein, et qui peuvent gagner. euh, peuvent gagner à un jeu comme ça, hein, un coup de poker, voilà. Ok, et ben voilà les messages avec ces tarots, ces oracles. On, on peut tirer peut-être une carte avec le tarot de l'amour, enfin, voir plutôt, on va voir si côté sentimental, émotionnel, relationnel. Tiens, le pape à l'envers. Le pape à l'envers, alors on peut nous parler peut-être justement d'être au contact de personnes avec lesquelles on n'a pas les mêmes croyances, euh, ou justement, ou un, enfin, le pape c'est un enseignant, donc un mauvais enseignant, un mauvais conseiller. On va voir, qu'est-ce que c'est? J'ai pris le jeu à l'envers ou quoi? Non, elles sont un peu à l'envers, à l'endroit. Bon, alors voyons, qui c'est ce mauvais conseiller, ce mauvais enseignant? Qu'est-ce qui se passe? On a oh, trois arcades majeures, encore une fois. Alors, un mauvais conseiller, un mauvais renseignement, quelqu'un qui... euh, on peut douter de ses connaissances, de ses compétences, de ses intentions. Ici, il y a l'énergie de la confiance. Confiance en soi, confiance à l'esprit, enfin en tout cas avec le 8 ici de bâton sur le plan. Alors là, on parle de succès et de croissance et encore une fois l'étoile, guérison, soulagement. Alors, on est sur le plan émotionnel, sentimental. Ben, on me parle plus en fait de, d'amour-propre, d'estime de soi, euh, de confiance en soi, ici. C'est plus sur le plan personnel que sur le plan... que sur le plan amoureux ou relationnel. Il y a aussi cette énergie de... Le pape, c'est un expert, ça peut être aussi un médecin, un docteur, un, quelqu'un qui, oui, ou un magnétiseur, un guérisseur. Je vais mettre, on va regarder un petit peu lui là. On va couvrir un peu les cartes pour préciser. Eh bien, pourquoi le pape là est à l'envers? Ah bah tiens, c'est la même carte, c'est le hiérophante, mais cette fois-ci il est à l'endroit. Ok. Vous avez peut-être fait appel hein, à des, voilà, ça peut être un médecin, énergéticien. Je sens l'histoire de médecine et de guérison là, et sur le plan de notre santé là, ça va aller mieux parce que on va faire appel à quelqu'un d'autre finalement, à quelqu'un d'autre qui est peut-être dans le même domaine, hein, sur le plan énergéticien, enfin un autre médecin. On me montre plus sur le côté médical là.
Alors médical, hein, c'est pareil. Hein, on va voir. Hop. Faites appel à quelqu'un qui, 7 de pentacle, encore la même carte. C'est peut-être pour avoir ce rendez-vous ou pour prendre un rendez-vous, c'est un peu long ou peut-être justement ça va être plus rapide que ce que vous pensiez. En tout cas, quelqu'un qui correspond mieux, qui va répondre plus à votre situation, qui va vous aider justement à, avec l'arcane majeur ici de la lune, plus de confiance, enfin, ça va mieux se passer, il y aura plus ouais, plus de liens de confiance, vous sentirez plus à l'aise. Vous allez certainement faire un changement par rapport à, je ne sais pas s'il y a un suivi médical, s'il y a un suivi d'enseignement, si, parce que ça peut nous parler, ouais, voilà, d'apprentissage, d'enseignement, mais aussi d'un mentor, d'un, d'un guide, quelqu'un quand même qui est dans un domaine, voilà, de chemin d'éveil, de spiritualité, de médecine non conventionnelle, on va dire, hein, ou médecine, médecine, tout ça, enfin médecine conventionnelle. Mais en tout cas, il y a le changement là, vous demander l'avis, le conseil à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est peut-être ça aussi le message ici, c'est d'avoir des avis, un avis différent sur le plan médical, sur le plan... Ah tiens, le soleil, l'arcane majeur du soleil. Donc là, c'est bien parce que il y a une mise en lumière, hein, il y a un soulagement, un dénouement heureux par rapport à des peurs, à des craintes que vous aviez sur le plan de votre peut-être de votre santé physique ou votre sécurité financière là. Ici, il y a un dénouement heureux, quelque chose qui s'éclaircit, des libérations aussi. Là, on parle de libération, peut-être pendant cette période de nouvelle lune là qu'il y a eu. Hein, il y a eu peut-être des libérations de cette peur de manquer. Euh, des libérations sur le manque, ouais, le manque de confiance en soi, le manque. Hum, bien. Et avec donc l'étoile, cette belle étoile. Bon, voilà. L'étoile. Eh bien, écoutez, 6 de bâton, reconnaissance, récompense, réussite. Il y a encore cette idée de popularité. Peut-être que vous allez faire appel justement à quelqu'un qui est dans son domaine quand même, qui est assez connu ou qui a et j'arrive toujours pas à trouver le mot, la réputation, une bonne réputation. Là aussi, pour certains, c'est peut-être ça aussi. Vous gagnez, enfin, une bonne réputation aussi. Parce que par rapport au tirage juste avant, hein, euh, où justement il y a 2 fois le monde, 2 fois l'étoile, je pense qu'il y a ça aussi. Et puis là, 6 de bâton, non, il y a de la reconnaissance publique, il y a une bonne réputation, il y a gagner en confiance, gagner. Je sais pas, oui. Peut-être que certains, ils étaient en attente de résultats d'un examen. Ben, c'est que du bon, hein, que du bon, que du bon. Vous allez être soulagé, réconforté. euh, Il y a, voilà.
Il y a quand même une notion un peu toujours ici de quelque chose de guidé, de miraculeux, de trouver enfin, euh, ouais, d'être mis, voilà, d'être mis sur le, on met sur votre chemin les, une bonne personne hein, qui va vous aider, hein. Ok, bon ben voilà, les amis. Voilà cette guidance, voilà ces messages pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a éclairé. Si vous souhaitez me contacter, ben, dans la barre de description, il y a mes coordonnées ainsi qu'un lien si vous souhaitez voilà, me soutenir, me payer un petit café. Voilà, merci de votre présence et puis prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.